Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet délicat, un sujet qui ronge les fondations de notre société sans faire de bruit, comme un termite dans une charpente. On va parler de la stupidité cupide et de son œuvre destructrice sur la famille traditionnelle. Imaginez la famille comme un vieux chêne majestueux. Ses racines, profondes, sont les traditions, les valeurs transmises de génération en génération. Ses branches, fortes et nombreuses, sont les membres de la famille, chacun unique, mais tous connectés. Le tronc, solide, c'est l'amour, le soutien mutuel, le socle commun. Cet arbre a résisté aux tempêtes, aux saisons. Il a offert son ombre et ses fruits pendant des siècles. Mais un nouveau poison s'est infiltré dans la sève. Un poison subtil, insidieux, la stupidité cupide. Ce n'est pas juste l'envie d'argent, c'est bien plus pervers. C'est la croyance idiote que tout peut s'acheter, que la valeur d'un être humain se mesure à son compte en banque, que le succès matériel est la seule boussole qui vaille. Cette mentalité transforme les relations. Le frère ne voit plus son frère, mais un rival potentiel pour l'héritage. Les parents ne voient plus leurs enfants comme des êtres à épanouir, mais comme des investissements qui doivent rapporter. Les repas de famille ne sont plus des moments de partage, mais des arènes où l'on compare les salaires, les voitures, les maisons. Le dialogue se tarit, remplacé par des calculs. L'empathie s'efface devant la compétition. La stupidité, c'est de croire que cette course effrénée nous rendra heureux. C'est de sacrifier le temps précieux avec nos proches sur l'autel de la productivité. Combien de « je t'aime » sont remplacés par « je n'ai pas le temps ». Combien de souvenirs manqués pour une réunion de plus, un bonus à la fin de l'année. On accumule des biens, mais on se vide de l'intérieur. On construit des murs dorés autour de nous, mais on finit seul dans notre forteresse de solitude. Le pire, c'est que cette cupidité se pare de vertu. On dit « je travaille dur pour ma famille », mais en réalité, on travaille dur contre elle. On lui vole notre présence, notre écoute, notre patience. La famille devient une justification, un prétexte pour alimenter une machine qui, au final, la broie. On offre des cadeaux chers pour compenser l'absence, comme si un objet pouvait remplacer un câlin, une conversation, un regard complice. Les conséquences sont désastreuses. Les liens se distendent, puis se brisent. Les conflits éclatent pour des broutilles matérielles qui cachent en réalité des blessures affectives profondes. L'héritage, qui devrait être la transmission d'un patrimoine et de valeurs, devient une guerre de tranchées, où la dignité et l'amour familial sont les premières victimes. Les anciens, autrefois source de sagesse, sont parfois perçus comme un fardeau financier. Les jeunes, élevés dans ce culte de la performance, peinent à construire des relations authentiques, conditionnés à voir l'autre comme un concurrent ou un moyen. Alors, comment réagir? Comment protéger notre chaîne familiale de ce poison? La première étape est la prise de conscience. Reconnaître que la vraie richesse n'est pas sur un relevé de compte, mais dans la qualité des liens que nous tissons. C'est un travail de chaque instant. C'est choisir de passer du temps plutôt que de dépenser de l'argent. C'est cultiver la gratitude pour ce que l'on a, plutôt que l'envie de ce que l'on n'a pas. C'est réapprendre à écouter, vraiment écouter, sans juger, sans comparer. C'est redonner de la valeur aux rituels simples. Un repas partagé sans téléphone, une promenade, une histoire racontée aux enfants. C'est enseigner que le respect, l'entraide et l'amour sont les seuls véritables héritages qui traverseront le temps. Ce n'est pas un combat contre la réussite ou le confort matériel. C'est un combat pour remettre les choses à leur juste place. L'argent doit être un outil au service de la vie, et non la vie au service de l'argent. La stupidité, c'est d'inverser cette priorité. La famille traditionnelle, dans son essence, est un refuge, un lieu d'amour inconditionnel. Ne la laissons pas devenir une entreprise, une bourse de valeurs humaines où tout se monnaie. Protégeons nos racines, nourrissons notre tronc, et assurons-nous que nos branches continuent de grandir ensemble, tournées vers le même ciel. C'est un choix de tous les jours. Un choix de sagesse contre la stupidité. Un choix d'amour contre la cupidité. Merci de m'avoir écouté. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à la partager
à laisser un commentaire pour raconter votre expérience. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches.